Voici un premier exemple, c'est Chloé qui me dit « Bonjour, nous allons avoir 10 minutes de retard pour libérer le logement, nous partons très bientôt Chloé ». Donc là c'est l'IA qui répond « Merci de me prévenir Chloé, un petit retard de 10 minutes ne pose pas de problème, prenez le temps dont vous avez besoin pour bien vous organiser, si vous avez d'autres questions ou préoccupations, je suis là pour vous assister. Bonne fin de séjour, Bassel ». Ensuite, Chloé nous dit « Nous venons de partir, merci pour votre compréhension, le logement était top, les petits détails sont bien pensés, bonne journée Chloé ». Et là l'IA répond « Merci beaucoup pour votre retour Chloé, je suis ravi d'apprendre que vous avez apprécié votre séjour et les petits détails du logement. C'était un plaisir de vous accueillir. Si vous avez l'occasion de revenir à Angers, n'hésitez pas à me contacter, je vous souhaite une excellente journée et un bon retour. » Réponse parfaite de l'intelligence artificielle et vous voyez qu'il répond à chaque fois en 3 minutes. Donc message envoyé à 11h23, réponse à 11h26. Pourquoi c'est important? Parce que d'une part, ça améliore votre positionnement dans l'algo Airbnb parce que votre taux de réponse, c'est un indicateur important pour être encore mieux référencé dans Airbnb. Ça plaît bien sûr aux voyageurs puisque la réactivité est un élément essentiel pour s'assurer une bonne note voyageur et une expérience au top. Et enfin, la politesse et l'hospitalité qui est mis dans les messages donne cette impression de considération et de luxe au voyageur qui va en plus bien sûr prendre ça en compte dans la note qu'il va laisser à la fin de son voyage. Donc ça c'est un exemple dans lequel l'intelligence artificielle a répondu parce que c'est une intelligence artificielle. Ce n'est ni un chatbot, ni un message automatisé, c'est une intelligence qui va répondre dans le contexte, précisément et efficacement, avec toute l'hospitalité qui va bien à chacun des voyageurs. Ici, c'est même pas une question de connaissance sur l'annonce ou sur le livret ce qu'il y a dans le livret d'accueil. C'est une pure connaissance du métier d'hôte, du métier de conciergerie quand il s'agit de répondre à un voyageur. Donc ça marche très très bien. Autre exemple de message où l'intelligence artificielle répond très très bien. Donc c'est Guillaume qui, pareil, envoie un message de départ où il dit « Bonjour Bassel, nous partons, merci pour votre appartement, c'était parfait, je laisserai un commentaire positif ce soir à la maison. Bonne journée Guillaume. » Merci beaucoup Guillaume, je suis ravi que vous ayez apprécié votre séjour. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Votre commentaire sera grandement apprécié. Passez une excellente journée et à une prochaine fois peut-être. Autre exemple de réponse à un message d'un voyageur qui dit qu'il quitte le logement. Donc ici c'est Lucie qui dit « Bonjour, nous avons bien quitté le logement », qui est incroyable d'ailleurs. Bonne journée Lucie. La réponse de l'IA « Bonjour Lucie, je suis ravi d'apprendre que vous avez apprécié le logement. Merci beaucoup pour ce gentil retour. N'hésitez pas à penser à nous si vous revenez dans la région. Bonne journée et à bientôt peut-être Bassel. » Et là vous voyez que le voyageur a même, donc la voyageuse, a même fait une réaction au message d'intelligence artificielle. C'est dire à quel point ces messages sont appréciés et qu'ils sont juste et efficace. Ici, je vous montre un autre exemple qui est un message de demande de réservation. Donc l'intelligence artificielle va également répondre au message de demande de réservation. Donc dans ce cas, c'est Laura qui me dit « Bonsoir, nous serons 2 personnes occupant 2 lits séparés pour un rendez-vous expert garage à Pont-de-Cé tôt le matin du 13 mai. » Il faut savoir que là, c'est pour un logement qui se situe à Angers. Donc les Ponts-de-Cé, c'est une ville près d'Angers. Est-ce que nous pouvons réserver une nuit? Je peux emmener nos draps et serviettes si cela vous aide sans aucun problème. Je vous en remercie Laura. Et donc là, l'IA répond « Bonsoir Laura, oui, il est possible de réserver une nuit pour 2 personnes dans le logement. Le logement dispose de 2 lits et le linge de maison, y compris les draps et serviettes, sont fournis. Donc vous n'avez pas besoin d'apporter les vôtres. Je suis ravi que vous ayez choisi de séjourner chez nous pour votre rendez-vous. Si vous avez d'autres questions ou besoins particuliers, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bonne soirée Bassel. » Bien sûr, tout est contextuel, le bonne soirée, tout va bien et réponse parfaite. Il faut savoir ici que l'IA a connaissance du logement. Donc elle sait que le logement est fourni avec les draps et les serviettes, etc. Donc aucun problème pour répondre quand il s'agit de répondre sur les équipements. Mais c'est pas tout, puisqu'ensuite, Laura nous dit « Est-ce proche du Pont-de-Cé, donc de la ville dans laquelle elle doit se rendre? Notre rendez-vous est à 9 h du matin. » Alors l'IA répond là aussi parfaitement. Le logement est bien situé et vous permet de rejoindre facilement les Ponts-de-Cé. La distance exacte peut varier en fonction de votre itinéraire, mais comptez généralement environ 15 minutes en voiture. Alors j'ai vérifié ensuite, c'est à peu près 12 minutes, donc c'est pile dans le mille. Et d'ailleurs, il indique le bon nom de la ville, les Ponts-de-Cé, qui est le bon nom de la ville. Cela devrait vous laisser le temps d'arriver sereinement à votre rendez-vous à 9 h. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je suis là pour vous aider. Bonne soirée. Encore une fois, le message est parfait et contextuel. Donc là, Laura nous dit « Merci beaucoup, tout est bon alors, j'ai bien réservé. Aussi, dernière question, il s'agit d'un logement, n'est-ce pas? Pas des chambres chez l'habitant. » Donc là aussi, l'IA répond parfaitement. Tout semble en ordre pour votre séjour. Votre réservation est confirmée et vous séjournerez dans un logement entier, un appartement, pas des chambres chez l'habitant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, etc. Donc voilà, ensuite elle dit « Merci Bassel, je suis moi-même hôte sur Airbnb, mais c'est la première fois que je réserve d'ailleurs, donc ça se voit. » Donc voilà, c'est un bon exemple parce que ça montre un exemple où, c'est pas un cas qu'on a tout le temps, mais c'est un exemple où le voyageur a besoin de poser beaucoup de questions parce que par exemple là il est nouveau sur la plateforme. Donc là je vais vous montrer aussi un exemple, c'est qu'ensuite j'ai répondu moi-même. Donc j'ai dit « C'est moi qui ai envoyé ce message et pas l'IA. » D'ailleurs on le voit bien parce que c'est assez, comment dire, expéditif, il n'y a plus tout le côté politesse, et c'est aussi ça la différence avec l'IA, et c'est aussi, et même moi, et je pense
pense que c'est pareil pour tout le monde. On a des messages à répondre, on a forcément autre chose à faire, donc on va répondre efficacement, mais on va pas y mettre forcément tout le côté mielleux de l'hospitalité à un voyageur, mais qui pourtant est importante, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ici j'ai répondu moi-même, non pas de souci, aucun voyageur n'amène le linge, c'est géré, parce qu'elle redemande si elle peut amener le linge pour aider. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour vous montrer qu'en fait, si vous répondez avant l'intelligence artificielle, ce qui était mon cas ici, parce que j'ai répondu en 1 minute, c'est déjà très rapide, et bien dans ce cas-là, l'IA ne répond pas, tout simplement, et vous prenez la main quelque part. Autre exemple de réponse à un message voyageur, mais cette fois, en fait, c'est le livret d'accueil qui l'a rendu très puissant, et l'information qu'il y avait dans le livret d'accueil qui l'a rendu très puissant pour répondre à la question. Alors, il aurait pu aussi répondre à la question tout seul, mais ça l'a rendu encore plus précis et encore plus impressionnant. Donc là, la voyageuse, qui est Maud, qui me dit « Bonjour, pourriez-vous nous indiquer comment s'allume la plaque de cuisson ?» Elle demande juste comment elle s'allume, elle n'arrive pas à l'allumer tout simplement. On a essayé, mais nous n'avons pas réussi. Merci de votre tour. Donc ici, l'IA répond « Bonjour Maud, pour allumer la plaque de cuisson, il est possible qu'elle soit verrouillée avec la protection enfant. Si vous voyez le message « L'eau » s'afficher, cela signifie que cette sécurité est activée. Pour déverrouiller la plaque, maintenez appuyé le bouton Lock, symbolisé par un cadenas pendant plusieurs secondes. Une fois la plaque déverrouillée, vous pourrez l'allumer normalement. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres difficultés, bien à vous, Bassel. Donc la réponse est parfaite et vous voyez qu'ensuite, la voyageuse dit « C'est bon, merci de votre activité, bonne soirée », ça a résolu le problème, tout simplement. Alors je vous montre ce que j'avais mis dans le livret d'accueil parce qu'en fait, cette problématique, c'est une problématique que j'avais déjà repérée parce qu'on me l'avait posé plusieurs fois la question. C'est un problème assez courant. Les plaques de cuisson se mettent en sécurité dès qu'il y a un peu d'eau, ça dépend des plaques. Donc il suffit que la femme de ménage soit passée, donc elle n'ait pas fait gaffe, elle a nettoyé la plaque de cuisson et elle est en mode lock et donc quand le voyageur arrive, il ne peut pas l'utiliser. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté l'information pour que le voyageur l'ait, même s'il consulte le livret d'accueil sans avoir à me contacter. Dans le livret d'accueil, ici j'ai rajouté une section plaque de cuisson dans laquelle j'ai mis voilà, si elle est bloquée, vous n'arrivez pas à la faire fonctionner, donc j'ai indiqué en fait la procédure avec quelques photos. Et ça a permis à l'IA de répondre encore plus précisément avec le contexte et avec toutes les explications qui vont bien. Donc c'est assez génial. Autre exemple très intéressant que je vais vous montrer ici, où l'intelligence artificielle va répondre tout simplement logiquement à des messages voyageurs, mais c'est vraiment des messages complètement ad hoc, vous allez voir, complètement inattendus, et vous allez voir ce que ça donne. Donc ici c'est Maxence qui m'écrit et qui m'envoie carrément une photo du frigo qui est plein de nourriture. Donc Maxence me dit « Bonjour, pour info, le frigo n'est pas vide, nous laisserons ces denrées telles quelles. » Sur ce, l'intelligence artificielle répond « Merci de me l'avoir signalé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez laisser les denrées dans le frigo. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez d'autres questions pendant votre séjour, n'hésitez pas à me le faire savoir. Passez un excellent séjour à tous les 4. » Et vous voyez qu'il dit « Passez un excellent séjour à tous les 4 » parce qu'il a compris qu'il sait que ce voyage et cette réservation, c'est 4 voyageurs. Et ce qui est incroyable, c'est que même moi, je pense, je n'aurais même pas pris le temps de vérifier qu'il y avait 4 voyageurs et de le mettre dans le message. C'est là où l'intelligence artificielle est vraiment plus puissante aujourd'hui pour ce type de travail que même qu'un humain, tout simplement. Donc sur ce, Maxence me dit merci beaucoup, et puis du coup, comme on l'a relancé pour une question, elle me dit oui, petite question, peut-on se servir des 4 capsules de café à côté de la machine? Donc là, l'IA, pas de problème, c'est de l'hospitalité, elle sait très bien qu'elle peut les utiliser, donc elle répond bien sûr, vous pouvez tout à fait utiliser les capsules de café à côté de la machine, profitez-en pour bien commencer votre journée, en plus avec la touche d'humour, c'est pas mal. Si vous avez d'autres questions ou besoins, je suis là pour vous aider. Donc là, l'IA a bien répondu, moi j'avais pas plus de connaissances que ça. Et en fait, j'ai vérifié ensuite, c'est un logement que je gère pour une propriétaire, et en fait c'est la propriétaire qui y habite le week-end et qui le loue en Airbnb la semaine, qui avait par une bonne intention pris soin d'acheter et de remplir le frigo de nourriture pour les visiteurs, en fait, pour les voyageurs, tout simplement. Donc c'était la nourriture qu'elle venait d'acheter. Donc moi j'envoie le message en disant bonjour Maxence, correction, vous pouvez vous servir des denrées qui sont dans le réfrigérateur, elles ont été laissées par le propriétaire pour vous. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est prévu dans le logement, ni dans les annonces, ni du tout. Donc c'est forcément, l'IA a très bien répondu. D'ailleurs, c'est pas une chose, ensuite on a corrigé ça avec la propriétaire, il faut surtout pas faire ça, parce qu'évidemment, le voyageur suivant va se demander, ou la femme de ménage va devoir enlever la nourriture, et de toute façon le voyageur suivant n'aura pas de nourriture, donc ça ne marche pas. Donc soit on gère proprement ce système de nourriture, et là c'est toute une gestion, hein, ça se fait, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Évidemment, si ça avait été prévu dans le logement, expliqué dans l'annonce, etc., l'IA aurait répondu parfaitement, et donc ici elle répond parfaitement aussi, tout simplement. Alors ensuite elle dit ok merci, on risque de laisser aussi quelques denrées, évidemment, parce qu'elle va laisser la nourriture dans le frigo également demain, et là l'IA répond pas de souci, laissez simplement ce que vous ne pouvez pas emporter et nous nous en occuperons après votre départ. Si vous avez d'autres questions ou demandes, n'hésitez pas à me le faire savoir, profitez bien de votre fin de séjour.
Autre exemple, là aussi c'est un exemple dont les informations du livret d'accueil ont apporté une puissance supplémentaire à la réponse. Donc là c'est Lynn qui d'ailleurs n'est pas en français, elle parle en anglais, elle vient du Canada. Et elle me dit, une fois qu'elle a reçu donc, le message de confirmation de réservation, elle me dit « Merci Bassel, ce sont des informations très appréciées. J'ai déjà une première question. Votre fiche indique que des vélos sont fournis avec la location. Combien y en a-t-il » Donc là, l'IA répond « Bonjour Lynn, il y a 2 vélos adultes qui vous attendent sous le préau sur le parking extérieur. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de vélo pour enfants disponible. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, cordialement Bassel. Merci beaucoup. » Là, c'est une indication qu'il y a dans l'annonce, mais aussi dans le livret d'accueil, avec encore plus de précision dans le livret d'accueil, et je crois que c'est dans le livret d'accueil. Et puis ensuite, ça a été ajouté dans l'annonce, comme quoi il n'y a pas de vélo enfant, parce que c'était une question qu'on m'avait posée. C'est uniquement 2 vélos adultes. Donc là, il répond aussi parfaitement. À savoir que l'IA répond dans toutes les langues, quasiment toutes les langues, sans aucun problème. C'est juste que sur Airbnb, ici, on le voit en français, mais en fait, l'IA a répondu en anglais aux voyageurs. Donc si c'est pas forcément Airbnb, hein, ça peut être Booking, Abritel ou n'importe quel channel que vous utilisez, ça répond même par email en direct, ça va répondre dans la langue du voyageur automatiquement et dans tous les pays quasiment, à moins que ce soit un dialecte d'une contrée perdue, ça va répondre très très bien et de façon fluent comme on dit.